Bonjour à tous. On est aujourd'hui le samedi 25 mars. On est dans un lieu qui s'appelle Kiwanda, près de la place de la Nation à Paris. Alors, je dis ça, mais je ne sais pas trop où c'est parce que je ne connais pas du tout Paris. Et on est surtout là pour parler des médias citoyens. Quels enjeux des médias citoyens? On est sur une journée qui est organisée par la FFMJC que vous voyez ici et qui s'appelle À nous les médias. Aujourd'hui, on va s'interroger sur l'aspect information. Quel genre d'information les médias citoyens peuvent véhiculer? Je vais faire une rapide présentation du plateau. On a une personne qui vient de l'association Jet d'encre, Gwenaël Garcia. Bienvenue. Nous avons deux jeunes reporters citoyens, Ouria Mabrouk et Moussa Ouagé. Radio Campus, c'est Elsa Landard qui est avec nous. Un représentant de la MCL de Nogent-sur-Vernisson, Eric Serdinov. MCL, ça veut dire quoi? Maison des loisirs et de la culture. D'accord. Et donc, entre autres, on a une web TV. Et nous avons un représentant du journal Le Ravi à Marseille. Bonjour. Clément Chassot. Bonjour. Enchanté. Je vous passe un micro de chaque côté. À vous de vous le faire passer pour ceux qui veulent répondre. La première des questions concernant ce qui nous intéresse aujourd'hui, les médias citoyens comme vecteurs d'information. On voit bien que les médias, c'est bien le sens primaire des médias, apporter de l'information. À votre avis, quel genre d'infos on peut avoir grâce aux médias citoyens? On commence par une question piège. Les informations qu'on peut avoir comme média, en tout cas en tant que média citoyen, qu'on peut trouver, c'est, on va dire, des questions, on va dire, d'intérêt général, qui permettraient justement aux citoyens d'être plus actifs dans sa politique ou en tout cas dans ses choix. C'est aussi le fait de pouvoir donner aussi la parole à des personnes qui n'ont pas forcément accès facilement à cette parole-là aussi. Ouais. Il y a une sorte de plus grande équité qu'il y a dans les médias citoyens par rapport aux médias classiques. Donc là, on est sur de l'info d'intérêt général. Est-ce qu'on n'a pas tout simplement de l'information de base sur un territoire donné? Une info qu'on n'a peut-être pas à disposition sur des médias qui sont plus classiques ou en tout cas plus vastes dans leur couverture? En fait, ça dépend de ce qu'on définit aussi par médias citoyens. Je pense que la journée est faite aussi pour ça. C'est assez large, mais donc, mon expérience au sein du Ravi, on est aussi une association, je donne des ateliers. Donc, Oh, tu peux présenter le Ravi peut-être? c'est donc un mensuel satirique qui est basé à Marseille, un mensuel régional, et qui est aussi une association et qui donne des ateliers de journalisme et d'éducation aux médias, et qui intervient donc au centre social de la Croix des Oiseaux avec un groupe d'habitants du quartier qui produisent elle-même maintenant un journal qui s'appelle La Croisette, et finalement c'est un journal de quartier qui peut évoluer, mais qui donne aussi finalement aujourd'hui des informations sur le quartier qu'on ne peut pas avoir ailleurs dans des médias plus classiques, quoi. Et bien sûr, donc après, ça peut dériver vers de l'information d'intérêt général, et l'information proche de la base, parce que, comme je l'ai entendu tout à l'heure, c'est un média qui appartient au peuple finalement. Mmh. C'est en ça que c'est une information différente d'autres journaux locaux, par exemple. D'accord. Elsa de Radio Campus, quel genre d'infos vous diffusez sur votre radio? Plein d'infos, plein d'infos, mais justement, on fait pas d'infos, on n'a pas de journaux news, on fait pas d'infos chaudes, comme on dit dans le milieu du journalisme. Et ça, c'est quelque chose que j'explique aussi aux bénévoles quand ils arrivent chez nous. On fait pas, voilà, notre but, c'est pas de copier les grosses radios, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui viennent à Radio Campus et voilà, qui rêvent de faire de la radio plus tard ou du journalisme, et qui, du coup, comme les seuls médias qu'ils connaissent, c'est les médias traditionnels, ont envie de faire la même chose, ou en tout cas de traiter les mêmes sujets. Et ce à quoi je réponds qu'on n'est pas là pour ça, pour deux choses. Enfin, déjà, on n'a pas les moyens de le faire parce qu'on n'a pas une rédaction rémunérée de 20 personnes qui veut taquer tous les jours. Et en plus, les gens n'écoutent pas Radio Campus pour entendre ce qu'ils pourraient écouter sur France Info, RTL ou France Culture. Du coup, il faut jouer, je pense, de cette différence-là, si on a envie d'être écouté et si on a envie parce que c'est aussi le but, je pense, quand on fait un média, c'est d'être lu, écouté, entendu. Mais il faut jouer de cette différence-là et du coup trouver une valeur ajoutée avec soit un autre regard, soit donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, soit trouver une originalité ou en tout cas parler des sujets qui ne sont pas traités ailleurs. Voir si on peut faire tout ça ensemble, c'est encore mieux. D'accord.
Chez Jet d'encre, Gwenaël, il y a une véritable différence dans les informations qui sont véhiculées sur ce qu'on appelle les médias classiques et les médias citoyens. Oui, enfin, les journaux d'initiative jeune, c'est vraiment une presse à part qui va apporter en fait un autre regard sur certains sujets, donc qui peuvent être des sujets d'actualité. Donc là, ça va être un regard jeune, mais qui vont aussi s'approprier leur structure, dans le sens où dans les journaux lycéens ou de collège, ils vont vraiment parler aussi de la vie du lycée, de ce qui se passe. Et c'est pareil dans les MJC ou dans les journaux de quartier et de ville. D'accord. À propos des MJC, à la MCL, puisqu'on pourrait se dire que ça ressemble comme structure, comment vous abordez ce sujet-là de l'information des médias citoyens ? Alors pour ajouter en plus, c'est aussi, on a eu le président du conseil régional de la région Centre qui est venu à notre émission Citoyen Bloc Café. Donc vous avez une web radio, hein ? Web TV en priorité, puis en annexe une web radio. D'accord. Voilà. Et donc il a pu être confronté directement avec des citoyens du quartier, et sur les problèmes de la démocratie, il ne s'attendait pas forcément à ce qu'on les aborde de cette façon-là. Donc ça les a un peu sortis de leur bulle habituelle pour avoir des questions qui étaient les vraies préoccupations des jeunes du lycée dans lequel on tournait et du conseil citoyen de Chalette avec qui on travaille. Et ils ont été assez surpris de l'angle d'attaque. Donc c'est aussi donner, comme vous disiez tout à l'heure, la parole à d'autres personnes sur d'autres territoires et donner aussi la possibilité à ces personnes de croiser des politiques, des responsables de haut niveau qui n'auraient pas l'occasion de dialoguer autrement. D'accord. Donc on voit bien que l'information, elle n'est pas que descendante d'un média vers des habitants, une population, mais elle sert aussi, c'est peut-être ce qui fait la spécificité des médias citoyens, à remonter et à faire remonter des paroles qui sont jamais entendues. Du coup, il y a cette notion de décryptage aussi qui permet de ne pas laisser une information aux médias mainstream, comme on les appelle, et du coup la traiter à notre manière, avec notre propre regard, traiter des sujets assez compliqués qu'on pourrait ne pas comprendre, puisque les formats parfois des grands médias sont assez, sont très courts et peut-être pas assez approfondis. Du coup, le média citoyen peut aussi apporter ce décryptage, cet autre regard, et finalement des clés de compréhension. La différence est que sur la forme ou le fond est quand même différent. Est-ce qu'on dit des choses différentes quand même ? Oui, quand même, puisque on a notre regard à nous. C'est, comment dire, on a souvent tendance à croire que les médias mainstream sont très fermés, réservés à une certaine élite même, et donc qu'un citoyen apporte son regard sur l'information, c'est complètement différent, et elle est beaucoup plus accessible que si elle pouvait, que lorsqu'elle est diffusée par des médias dominants entre guillemets. De toute manière, l'information, c'est un choix, que ce soit BFM TV, Le Monde ou la Croisette, c'est faire des choix. Et donc là, quand on fait des conférences de rédaction, etc., ces choix-là, ils s'expriment justement aussi par les préoccupations des gens qu'ils ont par rapport à leur environnement. Mais c'est pas aussi se recentrer, se refermer sur soi-même, c'est aussi aller voir ces thématiques-là pour les explorer et se poser un prisme différent des médias mainstream. Donc c'est creuser. Par exemple, on a interviewé, nous, des représentants de Benoît Hamon en Vaucluse sur le revenu universel. Et oui, il y a des questions que tu ne retrouveras pas ailleurs parce que c'est aussi vu d'une situation particulière et comment, justement, on allait interroger comment les habitants pouvaient ou non vivre ce revenu universel. Et bien sûr que ça donne un prisme différent à plein d'autres médias. Et ouais, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que les citoyens, donc qui font des médias citoyens, n'ont pas été entre guillemets peut-être formatés, sont pas forcément journalistes professionnels. Il y en a qui souhaitent le devenir peut-être, mais en tout cas ils ont pas, on les sélectionne pas parce qu'ils ont fait des études de journalisme. Ça peut être vraiment n'importe qui, et du coup ils viennent avec leur propre regard et sans correspondre forcément au code qu'imposent les grands médias, que ce soit vraiment en termes de format, de longueur et tout ça, mais aussi voilà en termes de mots choisis, de questions posées. Il y a une plus grande liberté quand même qu'offrent les médias citoyens, notamment parce qu'on n'est pas soumis aux problèmes de publicité, d'audience et de tout ça. Oui, tout à fait.
Est-ce que vous diriez alors du coup, parce que vous me tendez une perche, on a parlé de citoyens accolés au mot média, est-ce que cette pratique des médias qui est un petit peu décalée, dont on voit que le fond et la forme sont différents, est-ce que ça concourt aussi à l'apprentissage de la citoyenneté, ou en tout cas à une formation, une certaine citoyenneté? Qui veut répondre? Oui, en fait, dans le cadre des journaux jeunes, c'est des véritables ateliers de démocratie. En fait, ça permet aux jeunes de décrypter l'actualité pour la rendre aux jeunes, aux autres. Et donc, en fait, c'est un réel apprentissage de la citoyenneté via la création d'un média, parce qu'ils doivent aussi respecter tout un certain nombre de règles, de droits et de déontologie. En fait, écrire la liberté d'expression, c'est à la fois un droit, mais il faut aussi respecter tout ce qui est tout ce qui concerne les délits de presse, etc. Du coup, en fait, ça les permet vraiment de se former, de se sensibiliser aussi à ce qui se passe dans l'actualité pour rendre les choses sous leur regard et transmettre l'information aux jeunes, pour les jeunes et avec leur regard. D'accord. Quelqu'un d'autre? Alors, à deux niveaux, c'est-à-dire qu'on intègre par exemple des services civiques dans le média, donc forcément là il y a une mission particulière du fait que ça soit un service civique. On aborde des thèmes forcément de citoyenneté, et ces missions sont uniquement sur les thèmes de citoyenneté. Et puis deuxième côté, notre dernier enregistrement de Citoyen Bloc Café, on l'a fait dans un lycée, une classe spéciale de décrocheurs, et c'est un adjoint au maire qui est venu répondre à leurs questions. Donc ça leur a fait une leçon d'instruction civique en direct, vraiment avec un élu, où il y a eu des fois aussi des questions. On sait qu'actuellement il y a des réflexions sur les rapports entre la politique et l'argent, donc il a eu à répondre à des questions de ce type. Et par ailleurs aussi, c'est un autre exemple, parce que c'est un sportif de haut niveau, donc spécialiste de taekwondo, donc il est aussi là pour passer plein de messages. On a eu un boxeur qui a été au quart de finale des JO, donc c'est aussi montrer des expériences positives de gens qui vivent dans les quartiers, qui arrivent, nous dans notre quartier prioritaire qui est très mal famé, à l'extérieur, de montrer que un jeune issu de ce quartier va en quart de finale des JO et maintenant professionnel au Canada. C'est montrer qu'il y a de l'espoir dans ces quartiers, qu'on peut se battre pour faire des choses positives. D'accord. Chez Reporters Citoyens, vous avez remarqué, vous avez noté cette évolution aussi au niveau des habitants, au niveau des gens qui viennent pratiquer les médias avec vous, cette formation à la citoyenneté, cette prise peut-être de responsabilité, ou en tout cas d'autonomie? Déjà, juste dans le cadre de la formation de Reporters Citoyens, on est entraîné en plein dedans. On a une formation on a une éducation aussi par rapport aux médias, parce que le problème aussi qu'il y a en ce moment, c'est que s'il y a beaucoup d'informations d'intox ou de propagande qui circulent sur le net, c'est parce que les gens n'ont plus forcément la même éducation média. Donc là, on nous enseigne, on va dire, la déontologie journalistique, et aussi à décrypter les médias. Et après, on va dire que c'est souvent ouvert sous forme d'échange. Lorsqu'on va dans les quartiers, on échange avec eux. Et lorsqu'on n'est pas d'accord, on essaye, on argumente avec des éléments qui sont constructifs. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à rendre, on va dire, la personne plus active, ou on va dire à mieux la sensibiliser. D'accord. Le mot de la fin pour Elsa Landard, peut-être? Sur l'apprentissage? Oui, sur l'aspect formation à la citoyenneté des médias. Oui, mais je pense qu'il y a une formation à plusieurs niveaux. Je vais reprendre un peu tout ce qui a été dit, mais c'est vrai que la formation à la citoyenneté et aussi formation, quand on invite des gens à parler dans nos émissions, les bénévoles, les journalistes qui posent les questions, travaillent ces sujets, et du coup, j'espère qu'ils apprennent plein de choses, et c'est aussi ça l'intérêt. Formation au journalisme, parce que, comme tu disais, l'éducation aux médias, au journalisme, parce que ça reste quand même un métier qui s'apprend, même si tout le monde peut être journaliste citoyen, il y a quand même des choses à apprendre. Et aussi formation, je pense, humaine et un peu associative, parce que quand on a un média jeune, en l'occurrence,
qui se construit vraiment seul et qui, c'est aussi faire tourner une association, etc. Bien Donc sûr. je pense que ça peut se faire à plein de niveaux différents et c'est ça qui est intéressant. D'accord. Ben, je vous remercie tous pour toutes ces informations. On se retrouve d'ici une petite demi-heure pour un nouveau plateau qui aura pour sujet le sens et les valeurs des médias citoyens, mais on voit qu'on l'a déjà abordé pas mal sur ce plateau. Merci à vous, à bientôt.